Bonjour et bienvenue dans cette capsule de présentation du master en psychologie clinique et psychopathologie. Mon nom est Philippe Fouchet, je suis en charge de la coordination de la filière psychologie clinique et psychopathologie et je commencerai par vous dire quelques mots des perspectives qui s'ouvrent à vous après le master si vous vous engagez dans ces études. Vous serez d'abord titulaire d'un master en sciences psychologiques à finalité psychologie clinique et psychopathologie. Et dans l'état actuel des procédures, vous aurez la possibilité de vous faire reconnaître comme psychologue et de porter le titre de psychologue en vous inscrivant à la commission des psychologues. Par ailleurs, pour recevoir l'agrément qui vous permettra d'exercer de façon autonome comme psychologue clinicien et psychologue clinicienne, une nouvelle législation prévoit la réalisation d'un stage d'une année sous la supervision d'un maître de stage ou d'une maître de stage agréée. Il ne m'est pas possible de vous donner plus d'informations sur cette année de pratique supervisée après le master. Ces modalités d'application sont encore en discussion. Ce n'est pas sous la responsabilité des universités, mais j'imagine que les instances fédérales compétentes nous informeront et vous informeront dès que possible. Vous aurez en tout cas la possibilité de travailler dans des secteurs très variés, de la psychologie clinique, de la psychopathologie, de la psychologie de la santé, de l'aide et de l'accompagnement psychosocial et psychomédico-social, avec des nouveau-nés, des enfants, des adultes, des personnes plus âgées, en individuel, avec des couples, avec des familles, avec des groupes, aussi bien en hôpital que dans les réseaux extra-hospitaliers, les hôpitaux et les services de psychiatrie, mais aussi divers autres services hospitaliers. Pensez à la psycho-oncologie par exemple, mais aussi les services de santé mentale, le planning familial, les crèches, divers services d'aide à la jeunesse, les initiatives d'habitation protégée, les centres de jour, les communautés thérapeutiques, divers services d'aide aux justiciables, et bien sûr, aujourd'hui, dans de nombreux lieux qui offrent une écoute et un accompagnement dans cette période si difficile de pandémie et de confinement. Vous découvrirez la grande richesse et la grande variété de ces lieux de pratique dès votre première recherche d'un lieu de stage. Mais il est temps pour moi de vous parler de l'organisation de votre master en psychologie clinique et psychopathologie. Vous aurez la possibilité, je pense, de vous engager dans une aventure passionnante, avec un degré de liberté important, pour construire votre propre projet de formation et lui donner les colorations qui vous conviendront le mieux. 3 grands axes, 3 types d'activités structurent en effet les 2 années de votre master, les enseignements, le mémoire et les stages. Pour chacune de ces activités, vous aurez des marges de liberté qui vous permettront soit de construire un projet le plus cohérent et le plus articulé possible. Par exemple, choisir des stages en rapport direct avec le mémoire et choisir des cours à option et des séries de séminaires également en rapport avec les diverses facettes de votre mémoire. Soit, au contraire, de profiter de ces choix pour explorer et découvrir différents champs théoriques, différentes orientations de travail, différentes méthodologies, différents outils, différentes populations cliniques dans la plus grande diversité. Soit encore, en réalisant des choix qui vous permettront et de construire un projet cohérent, en articulant un stage et certains séminaires à votre mémoire par exemple, tout en explorant d'autres contrées de la clinique, dans le choix de l'autre stage et des autres séries de séminaires par exemple. Dans tous les cas, ce master vous permettra d'acquérir les bases théoriques et méthodologiques des grandes orientations de la clinique, vous offrant la possibilité de les mettre à l'épreuve de la clinique, c'est-à-dire de la pratique clinique. Arrêtons-nous maintenant sur chacune de ces activités. Les enseignements,
le mémoire et les stages. Les enseignements se donnent sur les 2 années, soit sous la forme de cours, soit sous la forme de séminaires et de travaux pratiques. Les cours vous sont bien sûr familiers, mais vous rencontrerez un nombre beaucoup plus important de séminaires et de travaux pratiques. La présence aux séminaires et aux travaux pratiques est obligatoire. Votre présence est en effet indispensable, car ces enseignements reposent sur une participation active et un apprentissage dans l'échange. Les séminaires sont articulés autour de 3 grands axes essentiels dans la réflexion clinique: le diagnostic, l'accompagnement clinique et la dimension institutionnelle. Et comme vous le découvrirez en lisant le programme, vous aurez aussi la possibilité de choisir quelques cours à option qui élargiront encore vos horizons. La réalisation du mémoire s'engagera sur les 2 années du master, à travers le TPR, le travail personnel de recherche en première année, et la finalisation du mémoire en 2e année. En première année, sous la direction d'un membre ou d'une membre de la faculté titulaire d'une thèse de doctorat, le travail personnel de recherche vous permettra de poser vos balises en termes de questions de recherche, de méthodologie, de la population sur laquelle porte la recherche et de la revue de la littérature. La 2e année sera consacrée à la rédaction et à la finalisation de votre mémoire, que vous présenterez et discuterez avec les membres d'un jury, où sera présente ou présent votre directrice ou votre directeur de mémoire. Mais je vous invite à lire attentivement le guide du mémoire disponible sur l'intranet de la faculté, afin que vous puissiez démarrer le plus tôt possible la construction progressive de votre mémoire. Les stages se répartissent également sur les 2 années du master. La durée de chaque stage est de 300 heures et peut aller jusqu'à 400 heures. Ce sont des stages en institution qui sont couplés à un séminaire de supervision qui permet de réfléchir à votre pratique, d'élaborer votre pratique et de parler des difficultés rencontrées. En première année, le stage a lieu de fin janvier à fin mai. Des exceptions à ces balises sont possibles, mais vous devez venir avec une proposition concrète et détaillée que nous examinons et discutons avec vous. La personne de contact est M. Roman Wozniak, qui assure la gestion administrative des stages de première année. Les stages de 2e année ont lieu de mi-septembre à décembre. La personne de contact est Mme Nadine Ranquin, qui assure la gestion administrative des stages de 2e année. La recherche d'un lieu de stage est une démarche personnelle. Soyez attentifs et attentives à la manière de vous présenter. Mais veillez aussi, même si ça prend du temps, à contacter chaque institution de manière individualisée, en vous renseignant sur l'institution et en évitant des courriers standards qui ne diraient rien des raisons de votre intérêt pour cette institution. La liste des lieux de stage est disponible sur une plateforme appelée Clinistage sur l'intranet de la faculté. Et si vous êtes intéressé par un lieu de stage qui ne se trouve pas sur cette liste, vous pourrez introduire une demande de validation via l'intranet également. Vous avez ici l'adresse mail de contact si vous souhaitez réaliser un stage à l'étranger ou si vous avez des questions sur les stages à l'étranger. C'est une expérience très enrichissante et n'hésitez pas à prendre contact le plus tôt possible pour construire votre projet. Pour les stages de recherche, dans une équipe de recherche de la faculté ou à l'étranger, vous pouvez prendre contact avec M. Alexandre Dachet. Comme je vous l'ai dit, des séminaires de supervision accompagnent les stages. Ils sont d'une importance capitale et vous pourrez vous y inscrire également sur la plateforme Clinistage. Et je vous invite à lire très attentivement
le vadémécum des stages cliniques, disponible sur l'intranet facultaire. Tout ce qui concerne les stages y est précisément détaillé. Il me reste à vous remercier pour votre attention et à vous souhaiter une belle et riche aventure dans la suite de vos études.